Bonjour à tous et bienvenue à la masterclass de Skin Royal Academy. Si tu es là, c'est parce que tu as gagné ton entrée pour pouvoir participer à la masterclass 100% gratuite de l'Académie. Ton objectif est clair. Tu veux faire ta marque de cosmétiques. Durant cette masterclass, nous reviendrons à 360 degrés sur tout ce qui compose une formule et comment tu vas pouvoir créer ta première formule. Alors j'espère que tu as pris de quoi noter et que tu te tiens prête car dès à présent, nous allons commencer. Je suis Brenda, mère de 2 enfants et fondatrice de Skin Royal Cosmetics et cofondatrice de Skin Royal Academy qui est le parcours de création. Je suis dans ce siège aujourd'hui, mais sache que j'ai été à ta place. Quand j'ai voulu lancer ma marque de cosmétiques, j'ai été confrontée à toutes les problématiques que tu as pu retrouver. En début de parcours, j'ai commencé en me tournant vers un laboratoire conventionnel. Je pense que tu as dû faire la même démarche. Et que ne fut ma stupeur quand on m'a demandé un devis exorbitant. Lorsque j'ai voulu créer mon premier produit, le laboratoire m'a demandé un devis de 15 000 €. À l'époque, j'étais en fin d'études, j'étais enceinte et je venais d'intégrer le chômage. Donc, je n'avais pas les moyens. J'ai dû trouver plusieurs solutions pour essayer de regrouper toute cette somme pour me permettre de me lancer. Durant une année complète, je me suis complètement isolée. J'avais des objectifs concrets et je devais trouver le moyen de pouvoir les réaliser. J'ai dû me tourner vers le Pôle emploi et leur demander une aide afin qu'ils puissent me débloquer une partie de mon chômage. C'est ce qui m'a permis concrètement de pouvoir réunir une grande partie de cette somme-là pour pouvoir faire ma première production de produits. Mais le seul problème, c'est que 15 000 €, ces 15 000 € là ne comprenaient qu'une seule référence produit, sans compter le marketing, sans compter tout ce qui va avec. Et je voulais absolument faire connaître ma marque. Donc je n'avais plus aucune solution, j'étais perdue. Je me suis donc retrouvée avec un stock de 2000 pièces à devoir écouler, mais aucun moyen financier pour pouvoir y arriver. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Comment une jeune entreprise peut-elle se lancer, peut-elle créer ses produits, peut-elle réaliser ses rêves si juste le prix de production est aussi exorbitant? Il fallait que je trouve une solution. J'ai enchaîné les nuits blanches, je regardais, je recherchais, je me tournais la tête, il fallait absolument que je trouve cette solution. Et par force de persévérance, j'ai enfin pu trouver la solution. La cosmétique maison, à savoir la cosmétique artisanale. Afin de trouver cette solution, il a fallu faire des recherches, j'ai dû m'instruire. J'ai dû faire un parcours complet. J'ai dû m'entourer de toxicologues, d'évaluateurs de sécurité, de chimistes pour comprendre comment constituer cette réglementation qui était le seul frein à pouvoir commercialiser librement ses productions. J'ai pu me lancer dans la cosmétique artisanale, faire uniquement le stock dont j'avais besoin, dont mes clientes avaient besoin. Donc je ne m'embêtais pas avec plein de stocks. Je pouvais créer en petite quantité avec un délai qui dépasse toute concurrence. C'est-à-dire que par les laboratoires, généralement, pour pouvoir avoir sa première production, il faut attendre 1 an, voire 1 an et demi de délai. Donc pendant tout ce temps, tu as dépensé 15 000 €, tu as un stock qui n'est pas encore présent, donc tu ne peux absolument pas vendre. Donc par conséquent, la cosmétique artisanale a vraiment changé ma vie. J'ai commencé à avoir des entrées d'argent petit à petit qui m'ont permis de pouvoir investir dans ma marque principale. C'est-à-dire que grâce à ça, j'ai pu ouvrir des moyens considérables au niveau marketing. J'ai pu ouvrir mon pop-up store à Paris. J'ai pu également voyager à l'international, notamment au Nigeria, où j'ai participé au Beauty West Africa et trouvé mon premier importateur. Ça a littéralement changé ma vie. Cela m'a permis également de me faire repérer par des journalistes et de pouvoir apparaître dans le gala. Pour te dire vrai, j'aurais jamais pensé pouvoir en arriver là aujourd'hui. Et grâce à la cosmétique artisanale, ma vie a littéralement changé. Et c'est pour cette raison que j'ai aussi envie de pouvoir partager ça pour que toi aussi, tu puisses avoir cette possibilité de pouvoir créer, de pouvoir vivre de tes créations et de pouvoir toucher tes clientes. Tu me vois toute souriante aujourd'hui, mais ma vie n'a pas été si facile que ça. Et je n'avais que 2 options, subir la vie ou la vivre pleinement. Aujourd'hui, je suis très heureuse de tout ce que cela a pu m'apporter et dès à présent, nous allons parler de la formulation afin que toi aussi, tu puisses avoir des outils pour pouvoir te lancer en toute sérénité. Sache que le marché de la cosmétique est un marché florissant. Il pèse plus de 300 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, tu as concrètement ta place. Il y a de la place
il y a du marché. Nous allons essayer de comprendre pourquoi il vaut mieux passer par la cosmétique artisanale plutôt que passer par un laboratoire. Les laboratoires ont un minimum de quantité à intégrer. Donc, à partir du moment où tu veux passer ta commande, où tu veux faire une production en passant par un laboratoire, tu vas devoir dépenser un certain budget pour atteindre cette quantité minimum. Tu peux arriver très facilement à dépenser des 10 000, des 15 000, même des 20 000 euros juste pour un produit. Quand je dis juste pour un produit, il faut savoir que un produit égale une référence égale un minimum de quantité à devoir commander. Par exemple, tu souhaites effectuer une gamme de rouge à lèvres. Il n'y aura que la couleur qui va changer. Mais malgré ça, si tu dois payer 15 000 euros pour une référence, il faudra payer 15 000 euros pour la deuxième, etc. On va parler du délai. Comme je vous l'ai dit, vous allez attendre des fois jusqu'à 1 an, voire 1 an et demi avant de pouvoir recevoir votre production. Donc, en fait, vous êtes complètement dépendant à 100% du laboratoire. Au contraire, dans la cosmétique artisanale, tu peux créer tes produits en moins de 3 mois quand tu deviens expert dans le domaine. Ça te permet de pouvoir formuler, créer, mettre au nom tes produits et commencer à commercialiser en 3 mois seulement. En termes de budget également, la cosmétique artisanale te permettra de te lancer avec le plus petit budget que tu pourras retrouver sur le marché. Tu ne produis que ce dont tu as besoin. Inutile de t'encombrer avec plein de stocks chez toi. Non, tu ne fabriques que ce dont tu as besoin pour tes clients. C'est-à-dire, si tu souhaites produire 100 pièces, tu pourras les produire. Si tu souhaites en faire 50 chaque mois ou chaque semaine, tu pourras t'adapter. Tu es 100% libre et autonome. Et enfin, ça te permet d'avoir une formule qui t'appartient à 100%. Tu es libre de tes créations à partir du moment où elles sont bien évidemment validées de façon toxicologique. Et dès à présent, on va rentrer dans les bases de la formulation. Qu'est-ce qu'est une formule? Une formule est le caractéristique détaillée de tous les ingrédients que tu vas utiliser pour constituer ton offre finale. Elle se compose d'huile, de beurre, d'hydrolat, qu'importe. Il va falloir toutes les répertorier, ainsi tu pourras attribuer des pourcentages à chacun des ingrédients choisis. Afin de créer ta formule correctement, il va falloir d'abord te poser les 6 questions clés. Ces 6 questions clés-là sont fondamentales. Elles te permettront de gagner considérablement de temps pendant la création. La première question est: quelle problématique souhaites-tu cibler? Il est important de déterminer ta problématique en amont. Ainsi, ce sera le fil conducteur de tout ton parcours de création. Par problématique, j'entends: est-ce que tu vises des peaux à imperfection? Est-ce que tu vises l'éclat du teint, la pousse de cheveux? Tu vas devoir te statuer pour pouvoir commencer correctement. En deuxième question clé, on aura le type de produit. Sur quel type de produit tu vas te tourner pour être en adéquation avec tes clients? Par quel type de produit j'entends? Est-ce un sérum, une crème, un baume? Il va falloir définir quel est le type de produit le plus adéquat pour une utilisation la plus optimale possible. En troisième point, on va parler de ce que moi je préfère le plus, à savoir la texture de ton produit. On néglige souvent la texture, mais aujourd'hui pour moi, la texture est un élément fondamental. Ça permet de donner envie à ton consommateur. Ça permet aussi d'avoir une expérience d'utilisation la plus agréable possible. Et en plus, ce point est important car il va caractériser l'un des ingrédients que tu vas utiliser. Par conséquent, est-ce que tu souhaites partir sur une mousse ou une texture crème ou une texture liquide, gel, qu'importe. En tout cas, il va falloir sélectionner la texture qui te plaît le mieux. En quatrième point, nous allons parler de la senteur. Il va falloir déterminer sur quelle senteur tu souhaites aller. Il faut savoir qu'on est dans la cosmétique artisanale. De ce fait, chacun des ingrédients que tu choisiras aura sa propre odeur. Donc, il faut réfléchir en amont sur quelle senteur tu souhaites aller. Parce que, par exemple, moi, j'aime beaucoup l'huile végétale de calophylle, mais c'est une odeur qui est assez forte et tout le monde ne l'apprécie pas autant. Par conséquent, si j'en utilise, peut-être que l'odeur dominante
se retournera sur cette huile-là. Donc, il faut déterminer en amont. Ainsi, tu seras à même de pouvoir sélectionner des fragrances à implanter dans ta formule ou encore ajouter des huiles essentielles qui auront pour vertu de pouvoir parfumer, apporter une odeur délicate à ton produit. En 5e point, et enfin, ils arrivent, ce sont les ingrédients. Oui, ce n'est que à ce moment-là que tu pourras commencer à sélectionner chacun de tes ingrédients. Attention, j'insiste sur le fait que chacun de tes ingrédients doit correspondre aux bienfaits liés à ta problématique. C'est très important. On est dans la cosmétique artisanale, on ne veut pas aller dans le 100% chimique. Par conséquent, il va falloir optimiser les bienfaits pour être certain que à la fin, toute ta formule puisse concrètement résoudre ta problématique. Donc, dans ton choix d'ingrédients, je te conseille vivement de pouvoir sélectionner tous les ingrédients qui vont répondre de très près à ta problématique. Lorsqu'on parle d'ingrédients, on parle d'huile végétale, on parle d'huiles essentielles, on parle d'eau florale, à savoir des hydrolats. On parle également de beurre végétal, comme le beurre de karité, ou encore d'autres ingrédients qui sont en adéquation avec la nature, tels que les poudres, etc. Et enfin, arrive le 6e point, les actifs. Il va falloir déterminer si oui ou non tu souhaites ajouter des actifs ou un actif à ta formule. Moi, j'aime énormément les actifs parce qu'ils permettront de booster considérablement ton offre. Il en existe des naturels, il en existe également des chimiques. À toi de décider. Mais tu peux toujours en ajouter comme tu peux ne pas du tout vouloir en ajouter. Ce n'est pas grave. Mais pense-y, car ça permettra de pouvoir appuyer sur les bienfaits de tes ingrédients et ainsi t'assurer que ton produit soit de haute efficacité. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu es dans la cosmétique artisanale que tu ne peux pas innover. Tu peux utiliser des actifs tels que la niacinamide, tels que l'acide hyaluronique ou encore l'acide salicylique. Qu'importe, tu as le droit de pouvoir les intégrer à ta formule pour créer des sérums dignes des plus grandes marques. Ce n'est pas parce que tu es dans la cosmétique artisanale que tu dois te restreindre. Tes clients aussi t'attendent au tournant et ont besoin que tu puisses te mettre dans les tendances. Maintenant que nous avons vu tout ça, nous pouvons enfin entrer dans le cœur de la formulation. Comment je vais faire ma première formule en fait? Il faut savoir que pour chaque type de produit, il existe une base neutre. Une base neutre te permettra d'avoir la trame exacte pour pouvoir arriver à un type de produit. Donc, par exemple, nous allons prendre le cas d'une crème. Il faut savoir que la base neutre d'une crème te permettra de faire une crème pour les cheveux ou une crème pour les pieds ou une crème même pour les cernes en fait. À partir du moment où tu arrives sur une crème, elle pourra être utilisée sur la totalité de ton corps. La seule chose qui fera que cette crème sera une crème pour le visage, pour les cheveux, pour les pieds, se trouvera dans les choix d'ingrédients. Par exemple, si tu veux effectuer une crème pour les cheveux, tout naturellement, tu vas essayer de trouver des ingrédients naturels qui auront pour vertu la pousse du cheveu, par exemple. Comment je vais effectuer la base de ma crème? Pour faire une crème, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une huile, il me faut une eau. J'ai de l'huile, j'ai de l'eau. Comment pouvoir associer les deux afin que ça ne forme une seule et même texture? En effet, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Si tu essayes de mélanger ton huile avec ton eau, tu vas voir apparaître deux phases qui ne vont pas se fondre ensemble. Notre objectif est de pouvoir les associer. Afin d'associer mon huile et mon eau ensemble, je vais avoir besoin d'un troisième ingrédient. Cet ingrédient s'appellera l'émulsifiant. Un émulsifiant permettra considérablement de pouvoir associer deux phases qui ne s'associeraient pas de base. Donc, en ajoutant un émulsifiant, je permets à mon huile et à mon eau de ne former qu'un. Et seulement grâce à ces trois ingrédients, tu as ta crème. Et cette crème pourra être une crème pour les cheveux, pour les pieds, pour les mains, pour tout ce que tu veux. La seule chose qui fera la différence et qui caractérisera ta crème sera dans le type d'huile que tu vas choisir. Est-ce que ça va être une huile d'avocat, une huile d'olive? C'est toi qui détermineras. Et c'est en fonction des bienfaits de tes huiles qu'on saura si ta crème est une crème pour cheveux, pour pieds, etc. Par conséquent, c'est très important de pouvoir en amont sélectionner des huiles ou des eaux qui répondront concrètement à des bienfaits ciblés. Tu pourras trouver différents émulsifiants sur le marché. Il n'y a aucun souci avec ça. Il suffit de regarder sur Internet et de trouver l'émulsifiant qui te convient. L'émulsifiant permet donc de mélanger
et ton huile et ton eau, donc de mélanger deux phases ensemble pour former par exemple une crème. Mais en plus de ça, l'émulsifiant a un rôle fondamental sur la texture. Pour pouvoir avoir une texture crémeuse à souhait, tu vas rajouter le maximum d'émulsifiant possible. Au plus tu en ajouteras, au plus ta texture sera onctueuse, sera hydratante, riche. Au moins tu en ajouteras, au plus tu auras une texture plutôt fluide, liquide, comme un lait corporel. Donc tu comprendras que le rôle de l'émulsifiant est fondamental. Par conséquent, avec ces simples 3 ingrédients, tu peux en 15 minutes top chrono faire ta propre crème. Et maintenant, libre à toi de pouvoir sélectionner les huiles que tu veux mettre, sélectionner les eaux que tu veux mettre et les mélanger ensemble pour faire ta crème. Ensuite, nous parlerons des actifs. Tu es libre de pouvoir ajouter des actifs si tu en as envie. Nous t'invitons à ne pas associer plus de 2 actifs ensemble quand tu es débutant pour pouvoir apprendre et devenir experte. Je te donne un exemple. J'ai envie de faire une crème pour le visage pour les imperfections. Je vais prendre par exemple une huile végétale de nigel. Je vais y ajouter une huile végétale de calophylle et je voudrais l'associer donc avec une phase d'eau. Donc je vais prendre un hydrolat de citron, donc une eau de citron et une eau de rose. Ce sera donc les 3 ingrédients que j'aurais choisi de prendre. Et maintenant, je vais devoir sélectionner mon actif. Mais quel actif vais-je prendre? J'ai envie de booster l'effet imperfection. Par conséquent, je vais rajouter de l'acide salicylique pour optimiser les bienfaits de mon produit. Donc, on voit que là, petit à petit, j'arrive bien à créer et à personnaliser ma crème. Enfin, on va commencer à regarder au niveau de l'odeur. Je vais donc sélectionner une huile essentielle ou une fragrance, qu'importe, qui me permettra d'obtenir considérablement une senteur à mon produit. Les huiles essentielles, tu peux les utiliser pour 2 raisons. La première, parce qu'elles contiennent énormément de bienfaits. Donc, si tu souhaites ajouter un bienfait supplémentaire ou optimiser le bienfait initialement prévu dans ton produit, tu peux ajouter en complétant avec des huiles essentielles. Et si tu souhaites également contribuer à une bonne senteur de ton produit, tu peux sélectionner des huiles essentielles qui auront ce rôle. Maintenant, il faut faire très attention. Les huiles essentielles peuvent être dangereuses pour la santé. Il faut en utiliser en très petite quantité. Nous te conseillons de pouvoir utiliser pas plus de 5% total de ta formule en huile essentielle. Ainsi, tu t'assures d'être en mesure de pouvoir faire une marge de sécurité pour ton consommateur. Les huiles essentielles ne pourront pas être utilisées si tu cibles un certain type de consommateur. Par exemple, si tu cibles les femmes enceintes ou encore les nourrissons, je te conseille de ne pas du tout utiliser d'huile essentielle dans ton produit car ces ingrédients-là sont allergènes et peuvent être potentiellement dangereuses pour certains consommateurs. Comment vas-tu conserver ces produits? Alors, pour conserver tes produits de création, il va falloir sectionner ça en 2. Dès que ton produit ne contient pas une seule goutte d'eau, à ce moment-là, il te suffira juste de pouvoir intégrer de la vitamine E à 0,2% et tu t'assureras que ton produit se conservera longtemps. Si ton produit contient de l'eau, même ne serait-ce qu'une petite quantité d'eau, il y a un risque potentiel de prolifération de microbes. Il y a un risque microbiologique. Par conséquent, il va falloir s'armer et faire un combo de conservateurs pour t'assurer de la sécurité de ton consommateur. Si mon produit contient de l'eau et que je souhaite le conserver, comment vais-je faire? Généralement, dans la cosmétique artisanale, on utilise le Cosgar. Le Cosgar est le plus connu de la cosmétique naturelle. Néanmoins, le Cosgar a une durée de conservation pouvant aller de 1 à 3 mois, ce qui n'est clairement pas assez quand on veut faire du business. Notre objectif va être d'optimiser la conservation pour essayer d'avoisiner les 3-6 mois. Je vais te donner un combo de 3 conservateurs que tu seras libre d'utiliser si tu le souhaites pour tes produits. Donc, on aura l'alcool benzylique que tu utiliseras à 0,6% de ta formule totale et ça te permettra de pouvoir optimiser le délai de péremption. Ensuite, tu pourras l'ajouter avec de l'acide salicylique en très petite quantité, donc 0,5% par exemple, pour te permettre d'avoir déjà 2 conservateurs. Et enfin, tu pourras en ajouter un 3e pour être sûr que ton produit soit vraiment bien conservé et passe les tests d'analyse. Donc, tu pourras ajouter soit de la vitamine E,
Si jamais dans ton produit, il y a de l'huile, tu pourras peut-être associer avec, par exemple, de l'acide sorbique. Et là, tu t'assures d'avoir 3 conservateurs et d'avoir un combo idéal pour pouvoir optimiser la conservation de ton produit. Tu as pu comprendre comment effectuer ta première formule. C'est un jeu d'enfant. Même les débutants y arrivent. Donc, j'espère que ça t'aura plu et j'espère que ça aura été productif pour toi. J'ai été capable de le faire et j'ai été à ta place avant ça. J'ai perdu tout le monde autour de moi. Je me suis isolée et j'avais cet objectif en tête qui ne cessait d'accroître. Je voulais absolument pouvoir faire mes créations, pouvoir en vivre, pouvoir lancer ma marque de cosmétiques. J'ai été confrontée aux problèmes financiers. J'ai été confrontée aux problèmes sociaux, aux problèmes de la réglementation. Tous ces problèmes-là, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, sont réels. Et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui pour te donner toutes les cartes en main, pour que toi aussi, tu puisses petit à petit pouvoir commencer et te lancer dans ton business sans avoir à y laisser un bras. Pourquoi souhaites-tu te lancer dans la cosmétique? Quelles sont les raisons qui font que tu as envie de lancer ton business? C'est ces questions-là que je me suis posée au départ. Et il faut avoir cet objectif parce que si tu n'as pas d'objectif, tu auras des difficultés à surmonter tous les obstacles que constitue l'entrepreneuriat. Nous croyons en toi. Et pour t'aider, nous te proposons de pouvoir nous rejoindre au niveau de la Skin Royal Academy, l'académie des créatrices de cosmétiques artisanales, de cosmétiques maison. Tu intégreras un parcours de création avec plus d'une centaine de créatrices à travers le monde. Au sein de l'académie, tu as ton parcours de création. Un parcours qui se débloque avec des modules qui te permettront de pouvoir concrètement créer ton produit, ton offre, le mettre aux normes et pouvoir le commercialiser. Nous avons également au sein de l'académie 2 fois par mois des ateliers de cosmétiques 100% en live qui sont destinés aux créatrices. Tu pourras parler de business cosmétique ou encore de création cosmétique. Tu auras également accès à 2 coachings de groupe par mois au sein de l'académie. On est vraiment dans une communauté la plus complète possible. Tu as toujours un point d'interaction. Tu as ton parcours de création que tu peux suivre de façon individuelle et tu as également le groupe de la communauté privée qui te permet de pouvoir avancer considérablement. Avec l'équipe, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours disponibles pour pouvoir répondre à toutes tes questions. Tu as une coach formulation experte chimiste en cosmétique. Tu as également ton toxicologue et tu as toute l'équipe autour de toi qui est là pour ton succès. Donc, si tu avais encore un doute, je t'invite à venir nous parler, à prendre rendez-vous pour éventuellement avoir un appel de découverte, qu'on puisse étudier ton produit, ton projet pour pouvoir te conseiller au mieux. Il faut te lancer et dès à présent, commencer à bosser pour tes projets. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir te communiquer ces outils qui te permettront de pouvoir réaliser tes projets. Tu retrouveras dans ta boîte mail l'offre exclusive réservée pour toi, pour ton projet. N'hésite pas à aller regarder tes spams au cas où. Je te dis à très vite et bon courage. Beaucoup de succès.